le monde après la chute. Le chapitre 14 de Legend of Legends s'ouvre sur un monde encore sous le choc. La chute, cet événement cataclysmique qui a ravagé des nations entières, continue de hanter les esprits. Les survivants luttent pour reconstruire leur vie brisée, hantés par le souvenir de la tragédie. Au milieu du chaos et du désespoir, un héros se réveille. Jun-Hyuk, grièvement blessé lors de la bataille finale, reprend lentement conscience dans un hôpital de fortune. Son corps est brisé, mais son esprit reste vif, hanté par les échos de la guerre. Un réveil pénible. Chaque fibre de mon être semble crier de douleur, comme si mon corps entier était en feu. J'ouvre les yeux sur un plafond blanc et froid. Ce n'est pas le plafond de ma chambre, mais celui d'un hôpital, impersonnel et stérile. La lumière crue me fait grimacer. Elle est si intense qu'elle semble percer mes yeux, ajoutant à la douleur déjà omniprésente. Des souvenirs douloureux de la bataille finale me reviennent en mémoire. Chaque pensée comme un éclair dans mon esprit, encore engourdi par les sédatifs. Je revois les visages de mes camarades, les cris, le chaos. J'essaie de me redresser, mais la douleur lancinante dans ma poitrine me force à retomber sur mon lit. Chaque mouvement est un supplice, chaque respiration une épreuve. Je suis faible, incapable de bouger sans ressentir une douleur aiguë. Mes muscles semblent avoir oublié comment fonctionner et mon esprit lutte pour rester conscient. La réalité de ma situation me frappe de plein fouet. Je suis en vie, mais à quel prix? Mon corps est brisé et mon esprit est hanté par les horreurs que j'ai vécues. Mon corps brisé me rappelle le poids du sacrifice consenti pour protéger le monde de la destruction. Chaque cicatrice, chaque douleur est un témoignage de ce que j'ai enduré. Mais malgré tout, je suis encore là, vivant, respirant, prêt à affronter un nouveau jour, même si ce jour commence par un réveil difficile. Visage familier, souvenirs persistants. Les jours suivants sont un mélange flou de médicaments et de visites. Ma mère, le visage marqué par l'inquiétude, veille sur moi avec une tendresse infinie. Son regard bienveillant est un baume sur mes blessures, me rappelant la chaleur d'un amour inconditionnel. Monsieur Zhang, mon mentor et ami, vient également me rendre visite. Ses yeux sont remplis d'une tristesse contenue, mais il s'efforce de garder un ton léger et encourageant. Nos conversations, bien que courtes et souvent interrompues par la fatigue, sont une source de réconfort. Le fardeau de la survie. Chaque jour, je me réveille avec ce poids invisible, mais écrasant sur mes épaules. C'est comme si le monde entier reposait sur moi, me rappelant constamment les épreuves que j'ai traversées. Somin, mon amie d'enfance et compagne d'armes, est une présence constante à mes côtés. Elle est mon pilier, mon ancre dans cette mer de tourments. Ensemble, nous avons affronté tant de batailles, et son soutien indéfectible est ce qui me permet de tenir bon. Mon sourire encourageant et mes mots doux tentent de percer la carapace de tristesse qui l'entoure. Je fais de mon mieux pour lui rappeler les moments heureux, les souvenirs qui nous ont façonnés, espérant qu'ils allégeront un peu son fardeau. Mais je me sens prisonnier de mon propre corps, comme si chaque mouvement était une lutte. Les cicatrices de la guerre ne sont pas seulement physiques, elles sont profondément ancrées dans mon âme. Incapable de partager le poids de la survivante, je me retrouve souvent perdu dans mes pensées, cherchant un moyen de libérer cette douleur intérieure. Je suis tiraillé entre la gratitude d'être en vie et le poids de la responsabilité. Chaque décision que je prends est teintée de la mémoire de ceux qui ne sont plus là. Le monde a été sauvé, mais à quel prix? Les paysages dévastés et les souvenirs des batailles me hantent, me rappelant constamment le coût de notre victoire. La culpabilité du survivant me ronge. Chaque respiration, un rappel des sacrifices consentis par mes camarades tombés au combat. Je me demande souvent pourquoi c'est moi qui ai survécu, et non eux. Chaque visite au mémorial des soldats tombés est une épreuve. Les noms gravés sur les pierres sont plus que des souvenirs. Ce sont des vies, des rêves brisés. Leur absence est un vide que rien ne peut combler, et je porte leur mémoire avec moi, chaque jour, chaque instant.
Les médecins sont optimistes quant à mon rétablissement physique. Mais je sais que les blessures psychologiques prendront beaucoup plus de temps à guérir. L'ombre de la guerre plane sur moi, assombrissant mes pensées et m'empêchant de trouver la paix. Je m'interroge sur mon avenir, incertain de ma place dans un monde que j'ai risqué ma vie pour sauver. Le besoin de me battre, de protéger les autres, est profondément ancré en moi. Mais suis-je encore capable de porter ce fardeau? Un jour, alors que Jun-hyuk est plongé dans ses pensées, il se remémore les nombreuses batailles qu'il a menées et les sacrifices qu'il a dû faire. Chaque décision, chaque mouvement sur le champ de bataille a été crucial pour sa survie et celle de ses camarades. Soudain, une visite inattendue vient bouleverser son quotidien. Une présence mystérieuse se fait sentir, perturbant le calme de la pièce. Eun-seo, une femme énigmatique au regard perçant, entre dans sa chambre. Son aura est à la fois intimidante et fascinante, et Jun-hyuk sent immédiatement qu'elle n'est pas une visiteuse ordinaire. Je suis membre du département de la planification stratégique, une branche secrète du gouvernement chargée d'anticiper et de contrer les menaces surnaturelles. Nous surveillons les activités paranormales et élaborons des stratégies pour protéger notre monde. Notre mission est cruciale et nous avons besoin de personnes comme vous, Jun-hyuk, pour nous aider à combattre ces forces obscures. Votre expérience sur le champ de bataille dimensionnel est inestimable. Eun-seo a suivi de près les exploits de Jun-hyuk sur le champ de bataille dimensionnel. Elle a observé ses combats acharnés contre des ennemis redoutables et ses victoires malgré des obstacles insurmontables. Elle est impressionnée par ses compétences tactiques, son courage et sa détermination sans faille. Chaque bataille qu'il a menée a été une démonstration de sa bravoure et de son intelligence stratégique. Jun-hyuk est un guerrier hors pair, un soldat dont la détermination ne connaît pas de limites. Sa capacité à rester concentré et à prendre des décisions rapides en fait un atout précieux pour toute équipe. Je vois en vous un atout précieux, un élément clé dans la protection du monde contre les forces obscures qui le menacent. Votre courage et votre détermination sont exactement ce dont nous avons besoin pour mener à bien notre mission. Ensemble, nous pouvons élaborer des stratégies pour contrer ces menaces et assurer la sécurité de notre monde. Votre expérience et vos compétences seront essentielles pour affronter les défis à venir. Rejoignez-nous et ensemble, nous protégerons l'humanité contre les ténèbres. Jun-hyuk, j'ai une proposition pour vous. Nous avons un poste au sein du département de la planification stratégique et je pense que vous seriez parfait pour ce rôle. Oh, vraiment? C'est intriguant. Dites-moi en plus. Le département recherche des personnes talentueuses et dévouées, capables de prendre des décisions difficiles et de faire face à l'inconnu. C'est une proposition intéressante, mais je dois y réfléchir sérieusement. Je comprends. Prenez le temps qu'il vous faut. Sachez juste que nous avons besoin de vous. Merci, Eun-seo. Je vais y penser. Accepter l'offre d'Eun-seo signifierait replonger dans un monde de violence et de danger. Refuser serait tourner le dos à mon devoir, abandonner ceux qui comptent sur moi. La décision est lourde de conséquences, et je sais que je n'ai pas le droit à l'erreur. Après une nuit blanche passée à peser le pour et le contre, j'ai pris ma décision. Je ne peux ignorer l'appel du devoir. Le monde est fragile, constamment menacé par des forces obscures. J'ai le pouvoir de faire la différence, de protéger les autres, et je compte bien le faire. Eun-seo, j'accepte votre proposition. Je suis prêt à rejoindre le département de la planification stratégique. En quittant l'hôpital, mon corps est encore marqué par les blessures de la guerre, mais mon esprit est plus déterminé que jamais. Je sais que le combat est loin d'être terminé. De nouveaux dangers guettent à l'horizon, et je suis prêt à les affronter. Le monde se souvient des légendes d'hier, mais il a besoin de héros aujourd'hui. Et je suis prêt à répondre à l'appel. Legend of Legends. Chapitre 14 se termine sur une note d'espoir et d'appréhension. Le monde est en reconstruction, mais les cicatrices de la guerre sont en...
Junhyuk, marqué par ses expériences, est prêt à reprendre le combat. Le champ de bataille dimensionnel l'attend et il est prêt à affronter les défis qui l'attendent. L'aventure ne fait que commencer